j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et c'est une vidéo où je vous montre comment je réalise mes baby colors de printemps, donc des baby colors pastels. Comme vous le savez, les pastels c'est vraiment des couleurs un peu difficiles à travailler dans le sens où c'est des couleurs qui sont très claires et donc pour obtenir un baby color pastel, il faut une certaine technique et surtout il faut un certain produit. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser les Japan Gel de Beauty Distribution. Les Japan Gel sont en fait des gels paint mais un peu plus épais qu'un paint, ce qui fait que du coup ça va être beaucoup plus opaque et beaucoup plus facile de réaliser un baby color à l'éponge avec ces gels-ci. Moi personnellement les baby colors je ne les réalise uniquement qu'avec des paints car je trouve que c'est la technique la plus facile. Donc vous avez des paints bien évidemment dans toutes les marques, mais je voulais vraiment vous parler des Japan Gel qui sont pour moi les meilleurs gel paint que j'ai pu tester jusqu'à maintenant, que ce soit pour les baby boomers ou pour les baby colors, parce que dans les Japan Gel vous avez bien évidemment du blanc, donc là les baby boomers sont hyper faciles à réaliser. D'ailleurs dans cette vidéo avec la technique que je vais vous montrer, également réaliser un baby boomer sans problème, et vous avez vraiment quasiment toutes les couleurs par rapport au Japan Gel. Vous avez du blanc, du noir, du rouge, du bleu, du jaune, du rose, du lilas, du turquoise, etc. Et c'est vraiment top. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble comment réaliser 3 baby colors. Donc c'est exactement les 3 mêmes techniques, mais c'est pour vous montrer avec 3 couleurs différentes avec les Japan Gel, pour vous montrer que la pigmentation est vraiment au top et que malgré que ce soit des couleurs claires, ça ressort hyper bien et c'est trop canon. Donc je vous laisse sans plus tarder avec la vidéo. Donc c'est parti, moi j'ai choisi ces 3 couleurs-ci des Japan Gel, après vous prenez celle que vous voulez. Donc là on a la JC05 qui est un joli lilas pourpre trop beau, la JC39 c'est un joli jaune un peu poussin magnifique, et on a la JC04 qui est un genre de turquoise un peu vert d'eau incroyable. Pour les éponges, je viens prendre celle de chez Nails Company. Il vous faut des petites éponges plates comme ceci avec une faible ouverture d'alvéole. Donc les éponges doivent être très fermes. Pour ma base, j'ai déjà appliqué la Rubber Base Baby Boom de chez Beauty Distribution, qui est une super belle rubber base spécialement conçue pour les baby boomers. Donc si vous faites votre baby en semi, je vous conseille cette base là. Sinon, vous le faites sur votre construction cover en gel. Et je viens prendre du coup ma pince à pincher pour pouvoir utiliser du coup la tranche de l'éponge comme je vous montre juste ici. Il vous faut absolument appliquer un top coat mat sur votre construction. Donc on va commencer avec la couleur lilas, donc la JC05. Je viens prendre un pinceau et je viens directement l'appliquer à même mon tips, donc à même votre construction. Et je vais aller à peu près à la moitié, on va dire un peu moins que la moitié, parce qu'en fait cette première couche va être très importante pour pouvoir dégrader. Vous allez voir qu'au fur et à mesure on va descendre. Donc là je viens prendre la tranche de mon éponge bien à plat et je vais commencer à venir tapoter, donc de droite à gauche et de gauche à droite pour commencer à fondre cette première couche. Et vous allez voir que cette première couche n'est pas opaque du tout et c'est normal. Et maintenant je reviens au même endroit mais je viens tapoter de haut en bas pour commencer à bien faire le dégradé, et c'est cette première couche qui est très importante. Si la première est ratée, le baby sera raté. Donc je fais catalyser 30 secondes et là vous voyez du coup que la matière se concentre uniquement au centre de l'éponge et que les deux extrémités sont propres, et c'est exactement ça qu'il faut conserver. Quand c'est catalysé, je viens réappliquer mon paint, mais un petit peu en dessous de là où je l'ai appliqué la première fois. Et en fait, on va venir faire ça tout au long du processus, décaler au fur et à mesure l'endroit où on met son paint. Donc je reviens avec mon éponge et je viens tapoter exactement au même endroit où il y a la couleur. On dégrade comme ça de gauche à droite, on catalyse 30 secondes et on recommence. Donc je réapplique mon paint encore un petit peu plus en dessous que la dernière fois. Et je reviens prendre du coup mon éponge et je reviens tapoter au même endroit comme vous voyez dans la vidéo, de gauche à droite, et on refera catalyser 30 secondes et ainsi de suite. Jusqu'au moment où on va arriver vraiment à la pointe, où on va vouloir vraiment que la pointe du baby boomer se voit correctement. Donc là il me semble que j'ai fait environ 5 passages pour celui-ci, puisqu'encore une fois c'est une couleur pastel et que l'éponge absorbe la couleur. Donc au plus vous allez faire de passages, au plus votre baby va se voir. Moi je trouvais que là c'était assez subtil et assez bien, donc vraiment vous faites à votre convenance. Là je réapplique encore une fois sur la petite pointe pour que ce soit encore plus intense, mais vraiment vous faites à votre guise. Si vous voulez que ce soit beaucoup plus intense, vous pouvez continuer. Donc pour que ce soit encore plus fondu, je viens prendre le top coat Milky, toujours de chez Beauty Distribution, que j'applique de partout. Ça va permettre que le baby boomer soit homogène et du coup moi j'aime beaucoup ce rendu un peu milky. Donc je catalyse ma finition 60 secondes et pour encore plus de brillance, je viens prendre l'Infinity No Wipe Top Coat que je viens appliquer par-dessus, que je referai catalyser 60 secondes parce que je trouve que de mettre une deuxième finition, ça rend le baby boomer encore plus brillant qu'avec uniquement le top coat Milky. Après vous faites vraiment comme vous voulez. Et je le catalyse 60 secondes.
et voilà le résultat. Et franchement, c'est hyper canon et on voit quand même bien le dégradé du lilas malgré que ce soit pastel. Pour le deuxième, je vous montre du coup avec le jaune et c'est exactement le même processus. Je viens appliquer ma première base, en fait ma première couche, on va dire oui quasi à la moitié et on va venir la dégrader donc avec l'éponge en plein milieu, donc de gauche à droite et après on va venir de gauche à droite mais en tapotant de haut en bas pour bien le fondre correctement. C'est très important encore une fois, cette première couche est très importante parce que là si vous laissez comme ça on voit clairement une barre en fait et c'est pas bon. Donc le fait de tapoter de haut en bas comme vous le voyez ici, ça va permettre de le fondre correctement au reste de la base. Donc on catalyse 30 secondes et on revient faire le même procédé. Donc petit à petit, on redescend en fait son paint pour que ce soit de plus en plus intense et on passe de gauche à droite et on catalyse 30 secondes bien évidemment entre chaque couche. Et vous allez voir qu'en fait, c'est exactement le même processus, même pour l'autre couleur qui viendra derrière. C'est juste que je voulais vraiment vous montrer à quel point les Paint Beauty Distribution sont faciles en fait à utiliser. Comme vous le voyez, là, on est vraiment sur un jaune, mais le jaune, c'est déjà vu au premier passage. Alors que si vous prenez un vernis semi-permanent, c'est possible, mais il va falloir beaucoup plus de passages. Et moi, personnellement, je préfère optimiser mon temps et avoir des produits qui sont très pigmentés, comme les Paint. Donc on réapplique la finition Milky par-dessus qu'on catalyse 60 secondes. Je réappliquerai juste derrière l'Infinity No Wipe pour encore plus de brillance. Et je la catalyse 60 secondes aussi. Et voilà le résultat du jaune. Là, je viens prendre la petite couleur turquoise, un peu vert d'eau, et c'est pareil, même processus. Mais ce que je veux vous dire, c'est que voilà, vraiment, il faut prendre le coup de main avec l'éponge, vraiment concentrer en fait la matière au centre et pas que toute la tranche de l'éponge soit imbibée de produit. Il faut vraiment que la matière, en fait, que le gel paint soit vraiment concentré qu'au milieu parce que le dégradé va se créer tout seul à ce moment-là. Donc, quand vous prenez votre coup de main et que vous avez compris la technique, je vous assure qu'en plus, en utilisant les Japan Gel, vous allez avoir des baby colors, mais tellement beaux et surtout très facile à réaliser dû à leur pigmentation. Vous n'allez pas galérer comme avec les VSP et ça c'est vraiment trop bien. Donc là, comme je vous le disais, c'est exactement le même processus. Je voulais juste vous montrer avec d'autres couleurs, par exemple avec une couleur un peu plus pop et un peu plus foncée. Mais encore une fois, sachez que peu importe la couleur, ça reste la même technique. Cependant, si vous voulez faire des baby colors noirs ou rouges ou bordeaux avec des couleurs qui sont beaucoup plus foncées, il faudra du coup s'armer de patience et bien évidemment faire un travail beaucoup plus conséquent sur le dégradé à l'éponge parce qu'en fait, au plus la couleur va être foncée, au plus le pigment va être très foncé et au plus ça sera difficile à estomper. Mais dans tous les cas, ça reste vraiment le même processus à chaque fois. Donc là vous voyez encore une fois que je prends mon paint et je le mets à la pointe et en fait au fur et à mesure on dégrade. Donc si vous prenez la bonne éponge avec des alvéoles toutes fermes, que vous prenez des paints, je peux vous assurer que vos baby colors seront parfaits. Et voilà le résultat final des 3 baby colors. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me taguer dans vos stories sur Instagram. Je vous remettrai mon Instagram juste là. Comme ça, je pourrai voir si vous avez réalisé des baby colors avec les Japan Gel Beauty Distribution. Et je vous reposterai comme d'habitude parce que ça me fait trop plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à liker et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous retrouve mercredi prochain à 18 h. Bisous!